statistiques sont invisibles et les anecdotes sont géantes. Par exemple, énormément de gens sont morts suite aux attaques du 11 septembre. À cause de la peur de l'avion, ils ont pris la route et ils sont morts en voiture du coup. Parce qu'effectivement, statistiquement, c'est quand même vrai que statistiquement, tu as plus de chances de mourir en voiture qu'en avion. Et il dit, la personne qui a sauvé... Qu'est-ce qu'on est con, putain. On est beaucoup trop con. On est con, ouais. Ouais, on est con, mais c'est comme ça. Et il dit, la personne qui a sauvé le plus de vies, c'est la personne qui a instauré la ceinture de sécurité, et tout le monde s'en branle de cette personne. D'ailleurs, on connaît pas son nom. Voilà. John Ceinture. John Ceinture. Hommage à John Ceinture. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi sur le côté un peu irrationnel, sur le comportement et même les raisonnements irrationnels des gens. Après, des gens, je m'inclus, enfin, je dis pas que je suis au-dessus, etc. Mais je trouve que, effectivement, genre en moyenne, même quand tu discutes avec les gens, genre, ils accordent beaucoup plus d'importance, effectivement, à la qualité du narratif, à est-ce qu'ils ont un attachement émotionnel à ce que tu dis ou à ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. Et en fait, juste quand tu balances des stats, ou après, les stats, c'est pas parole d'évangile, etc., genre, ça peut aussi être checké. Mais je trouve que ça a beaucoup moins d'impact quand tu essayes d'avoir un argumentaire, de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Souvent, ça a assez peu d'impact de simplement sortir des statistiques qui, à mon sens, sont des choses qui sont le plus proches de la vérité. Et il vaut mieux agrémenter ces statistiques d'un discours un peu émotionnel. Ouais. Et les hommes politiques, je pense, le savent très bien. En tout cas, ouais, moi, dans mon quotidien, je constate que genre, les simples faits statistiques, ça parle pas du tout. Bah, moi j'ai peur en avion. Si tu me dis y a X probabilité et tout, je m'en branle. Ouais. Alors que si tu me montres une vidéo avant que j'aille sur l'avion, si tu me fais du conditionnement, que tu me montres des petits chiens dans la prairie, ou alors des avions où tout se passe bien et tu vois, je vais être beaucoup mieux, quoi. Ouais. Donc c'est carrément, ouais. Et ouais. Mais c'est marrant, ça veut dire que genre, tu vois, même si tu veux genre, si tu veux t'approcher, si tu veux emmener des gens avec toi pour faire un truc, il suffit pas simplement de dire la vérité. Il faut aussi donner un discours émotionnel, quitte à ce qu'il soit faux, en fait, on s'en fout. Mais pour susciter l'adhésion des gens, t'es obligé, dans beaucoup de cas, de pas simplement dire la vérité, et aussi de sortir des trucs annexes. Ouais, c'est ce que j'appelle des fictions utiles, et d'ailleurs c'est ce que les activistes font. Ouais. C'est ils ont envie de pousser leur truc, et donc ils vont avoir des discours simplifiés, ils vont prendre des raccourcis avec la vérité, tout ça, mais parce qu'ils ont envie de pousser le steak. Ouais. On a eu un commentaire sur la vidéo de Pinker où en fait le gars disait Pinker c'est un tocard parce que si on fait ce qu'il dit on va jamais rien faire. Et voilà, il a un peu raison. C'est-à-dire que les gens qui sont tout le temps froids, qui voient le pour et le contre, ils emmènent pas les foules avec eux et ils accomplissent jamais rien. Donc effectivement, il y a aussi une nécessité d'avoir des fictions un peu utiles, d'avoir des simplifications et tout, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Mais c'est vrai. J'avoue, j'y avais jamais pensé comme ça. Mais je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que genre il y a des fois où c'est normal de mentir. Soit par omission, soit par manque soit en disant pas les détails, soit en simplifiant les choses, parce que c'est utile. Et voilà, moi, j'aime pas le faire, mais maintenant, je comprends de plus en plus les gens quand ils le font à la télé. J'ai moins de mal ça m'énerve moins, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'ai tendance à être énervé par ça, ou d'avoir l'impression qu'on m'encule, ou de dire c'est malhonnête, etc. En fait, c'est pas nécessairement malhonnête, c'est juste un mec qui comprend la réalité dans la réalité des gens, et qui s'adapte en fonction pour faire avancer sa cause. C'est limite peut-être plus intelligent en fait de faire ça que... Oui, et puis non, après, faut pas trop donner le crédit non plus, mais des fois ils s'auto-perçoivent, ils arrivent à persuader de ces approximations-là aussi. Ouais. Et en fait, le mec ultime, l'avatar, c'est le mec qui est capable à la fois d'avoir un discours purement rationnel et statistique quand il le faut, ou quand il est avec un interlocuteur qui est concerné par ça, et d'avoir un discours un peu idéologique ou narratif quand il le faut, tu vois. Carrément, ouais. Et moi, je pense... c'est l'avatar. Tu vois, j'accorde beaucoup plus d'importance au discours statistique, etc. Et en fait, le discours narratif est finalement tout aussi important, voire plus. Ouais.